Lo Giunche, un'emissione storica prepausata pel diari, a me Matteo Casanova. Lo 19 de decembre de 1994, lo giorno che fughe descoberta la Baum de Chauvet. Nostra passeggiata se debanna en amont di Gorg d'Ardèche, mais précisément à Vallon, di nou Bavivares, au luedi de la Combe d'Arc. Es un paisatge karstique, ce qui facilite la formation des cavitats. Un dimanche d'hiver de 1994, se passegen per lo circ d'Estrée tres espeleologues amato. Jean-Marie Chauvet, encargat per la direction des affaires culturaux de la protection des baumes de la région, Eliette Brunel, viticultrice, et Christian Hiller, emplegat à EDF. Tutti tres, recampa per sa passion commune, l'exploration des baumes, se rapprochen des baux de la montagne, proche d'un esbudeu, à un endroit connu per les afugats d'espeleologia. Jean-Marie Chauvet avait déjà remarqué en passant per aquí que s'y pouvait sentir un léger courant d'air. Comme va saber spessai la présence d'un trau bufaire, c'est-à-dire d'air qui vient d'au dedin de la roque, peut signifier la présence du souterrain ou d'une galerie. En 1993, les tres amis avaient déjà fait des découvertes intéressantes dans le même secteur, un vingtaine de cavitats, comme par exemple une baumette dans laquelle est regravée une figurette féminine de 20 cm. Arriba devant un monteu de peire, se vol assegurar de ce qu'il y a derrière et commence donc d'écurar, fins a trouver un passage per le qual se pot un enfunia. Eliette Brunel passe la première per un corredor estret de 7 à 8 mètres de longueur qui li mène à une cavité de grande race. En une escale, dévalen fins à une salle à dimension imposante, puis une seconde qui s'espère longue sur 809 de mètres. Arrive dans une nouvelle galerie et tout d'un coup, sur la parée de la baume, 12 pichuntras, de couleur ocre, qui semblent à des marques de dés. Sont venus, s'exclame Eliette. Que demandent les autres. Les hommes préhistoriques, se répond. Au sol, d'osses et d'autres traces de présence humaine tapissent la salle. La seguite de la découverte est, va poder dire, phénoménale. Un peu moins loin, Chauvet, Brunel et Hiller tombent nas et nas sur une peinture de rhinocéros rouge de maille d'un mètre, comme pausade sur une fracture horizontale de l'appareil. D'aquel moment, les 13 espéologues décident de s'entourner. L'environnement est fort obscur et n'a pas le matériel nécessaire pour seguir d'explorer. Arriba un co d'Eliette Brunel, annonce la découverte à sa fille qui l'y crée tout simplement pas. Et elle donc, de nuit, tourne, sans se perdre temps dans la baume, et met des fallumes pour acabar la visite. D'autres peintures. Il y a des dizaines et mai des centenaires. Lendemain, la découverte d'aquest patrimoine exceptionnel est déclarée des autorités. Chauvet, Hiller et Brunel sont officiellement les inventeurs de la baume et le terme administratif. Le 17 qui vient, la veille de Nadal, tournent sur l'île pour placer une tente de plastique tout le long du parcours de 400 mètres per s'y poder passejar sense damager lo sol. És la début d'une longue période d'études. Na na
Arrestez-nous un moment sur les œuvres présentes dans les nombreuses galeries de la Baume. Sur le quasi millier de représentations pariétales que comptent, 425 représentent d'animaux, et une variété d'espèces et de remarques. D'ours, de mammouths, de chivaux, de cerfs, de lions et de panthères, de rhinocéros laneux, mais també de bisons, d'aurochs et même une ducasse, qui est fins ara la seule figuration d'aquel auceu dans tout l'art préhistorique. Aquel ducasse fugué dessiné et melodé grâce à une roque particulièrement molle. Et à qui est l'ingénie d'aquels artistes préhistoriques? Adapta son œuvre à la matière, juga et le relève de l'appareil, alterna les techniques, le matériau, tout à coup demande de préparation, d'apprentissage, pour créer ce qu'est à l'œuvre d'art une des ensembles picturaux les plus importants de toute la préhistoire. En 1995, un an après la découverte, tombent les premières datations au carbone 14. Les œuvres de la Baume qui se disent la Baume Chauvet sont stades faites il y a 36 000 ans, d'un temps paléolithique supérieur qui correspond à une période aurignacienne. À quelle époque, les Néandertaliens venaient à peine de désapparaître d'Europe. Le monde des scientifiques n'est espanté, et même suspicieux. Per dire, les dessins de la Baume de Lascaux, en Périgord, sont d'uscaux mai jeunes, en 19 000 ans. De fait, est une véritable révolution. Fins aquí se concebait l'art pariétal comme une évolution linéaire, c'est-à-dire aimer l'apparition d'un art primitif, fa 30 000 ans, puis un perfectionnement lent, progressif, fins à des représentations mai complètes de 10 000 ans mai tard, à une période dite gravétienne. L'Homo sapiens a en fait développé des capacités artistiques probablement avant d'arriver en Europe. Dans les œuvres de Chauvet, fait preuve d'une faculté cognitive avancée qui permet d'exprimer une pensée symbolique et met des mises en scène complexes comme des scènes de casse par exemple. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une accumulation d'images, mais aussi de véritables compositions et des dessins qui interagissent les uns et les autres. Aquella découverte a donc remis en cause toutes les certitudes qu'avions fins aux années 90 sur la naissance de l'art, a prouvé que le critère technique a dit des valeurs chronologiques fin final. Si le dédain de la Baume Chauvet est resté também conservé, c'est parce que mai de 1200 segles enrere une valancade tanquait son entrada, en faisant un véritable sanctuaire. Per conclure, se podem demander per què. Per què aquel besoin de s'aventurar sur 500 mètres au fin fond de l'escurité d'une baume per pintar des parets. L'interprétation actuelle fait des œuvres de Chauvet une mène de restitution en images des mythes qu'Homo sapiens portait aimé d'un peu d'Afrique. Un mythe d'une scène que les thématiques traitées sont universelles, se retrouvent un peu d'impartout dans le monde et durent dans le temps, quasi 30 000 ans d'art pariétal. Elles apparaissent à travers la représentation de l'animal que l'homme de la préhistoire figurava le mieux à qui limite indispensable à la structuration de la société et de l'individu. Lo Giunché è un podcast ludiari, realizzato per Matteo Casanova. Fait possible gracias al sostegno dei nostri partenari, la Delegazione Generale alla Lingua Francese e alle Lingues de France, la ZARAC Occitano, la Régie Occitano, l'Office Public de la Lingua Occitano, la Commune de Toulouse e vous autres che legissetz, escutats e sostenez ludiari, lo magazine della cultura en Occitan. Se vos agrada, se ne voulez mai, vous podez abonner ludiari.com. Merci pla!